Bonjour à tous, bonjour Julien. Bonjour Baudouin. Merci de nous recevoir ici dans les Pyrénées. J'ai devant moi les nouvelles crosses FBT. FBT, je le rappelle, c'est une société autrichienne qui a été créée il y a 8 ans et dont le principe est de créer des crosses en carbone. La première crosse qu'ils ont créée, c'était pour la R8 et depuis, il y a eu pas mal de nouvelles générations, certaines qu'on a pu découvrir l'année dernière ici même. Et là, cette année, on a notamment cette BRX1 qui est sortie l'année dernière de chez Beretta. Et donc, Julien, on a cette crosse en carbone trou de pouce. Donc le concept FBT, comme tu l'as expliqué, c'est d'avoir une crosse carbone pour différents modèles. Donc c'est le modèle unique. Donc en fait, tu as une partie imprimée 3D qui va venir s'adapter en fonction de la carabine sur laquelle on va venir la monter. Donc la BRX effectivement a été sortie l'année dernière. Donc on a sorti cette crosse imprimée 3D. Donc ça te permet d'avoir une bonne prise à main, une crosse trou de pouce avec un busque et bien sûr de la léger d'environ 300 grammes. Ça veut dire que moi, aujourd'hui, j'ai une BRX1. Je vais chez mon armurier qui va me commander cette crosse FBT et il va pouvoir me l'installer. C'est très simple, en fait, il suffit juste de dévisser le devant et la crosse. Et puis il va t'adapter cette crosse directement sur ta carabine. Ça prend 10 minutes et tu repars avec une carabine plus légère avec une nouvelle prise à main. Plus légère, on a une différence à peu près de combien sur une carabine traditionnelle? Ça dépend des modèles parce qu'en fait tu as des crosses qui sont plus ou moins épaisses. Si c'est une crosse bois ou synthétique, on gagne entre 500 et 150 grammes en fonction des modèles. Ouais, On va dire que sur les crosses synthétiques ultra fines comme sur une barre ou une barrale, on gagnera moins que sur une crosse type R8 ou R93 où le plastique était beaucoup plus épais. Donc forcément, là, on gagne entre 400 et 500 grammes sur une R8. Alors justement, il y a également donc, la Maral également, qui est disponible désormais. Le même concept. Le même système, donc ça te permet d'avoir une crosse trou de pouce avec un busque. Donc ce qui est très, très bien en fonction de l'optique que tu as monté. Donc là, on a monté un pot rouge, on va aller faire des essais au cingle courant, tu pourras tirer avec. Oui. Donc ça te permet directement, à chaque fois que tu épaules, d'être bien vraiment aligné. calé. Voilà, avec l'optique que tu as monté. Sachant qu'en plus, chez Browning, tu as le système nomade, donc tu peux monter un point rouge ou une lunette. Donc ça te permet effectivement d'utiliser ta Maral dans toutes les conditions possibles. Quelqu'un qui veut revenir à sa crosse traditionnelle peut le faire également sans s'inverser. Tu peux la redémonter. Nous, elles sont livrées avec les vis, si on peut pas réutiliser les vis d'origine. Et là, tu vois, on a équipé celle-là d'un petit pondérateur, c'est le nouveau FBT Inca K50Ti, donc tout en titane, qui résiste sur tous les calibres Magnum, même sur du 300 en canon court. D'accord. Donc ça va venir diminuer le recul quand tu vas l'utiliser en battu, donc ça sera beaucoup plus confortable. Donc BRX1, Maral, on a également la Tika sur le modèle T3. Cross trou de pouce pour la montagne, c'est vraiment très bien. Ça te permet d'être très stable au niveau du tir. On a un devant aussi qui est plat, donc ce qui permet quand tu la poses sur le sac à dos d'avoir une carabine qui va être stabilisée. On a l'insert pour le bipied partant qui est fourni aussi avec. Là, en termes de gain de poids, on est à peu près sur 100-150 grammes sur la T3. Et ça modifie en rien la précision, ça c'est très important. Puisque là, en l'occurrence, sur la T3, tu as une petite cale de recul au niveau du canon et c'est prévu de récupérer la cale d'origine et de la remettre sur la crosse. D'accord. Quels sont les autres modèles aujourd'hui qui sont disponibles? On a la RXLX. Tous les types de R8, R93, tous les types de Sauer 100, Sauer 101, 202, 404. Sur les anciens modèles, c'est un peu plus compliqué. Il faut travailler au cas par cas. On fait aussi pour les Moser 66, M03, les Steyr Malincher. Ouais, on a énormément de marques. La Franchi Horizon. On a énormément de marques aujourd'hui disponibles, puisque ça fait un an qu'on a travaillé avec eux pour établir, on va dire, une gamme complète par rapport à notre marché. Donc aujourd'hui, on a du stock et on est capable de livrer sur les références classiques. Après, ce qui est hors référence, effectivement, il y a un petit peu plus de délai. Donc le chasseur a juste besoin d'aller chez son armurier, puisque c'est une crosse unique, entre guillemets, c'est le cas de dire. Donc de toute façon, il n'y a pas différents modèles. D'aller chez son armurier, de la commander. Et puis, nous, de notre côté, pour le reste, on va aller les tester. On va les essayer sur le terrain. Allez.
du studio au terrain avec ses carabines, avec ses crosses FBT. Là, ce matin, j'ai utilisé cette Tikka 3X avec cette crosse FBT et j'ai eu la chance de pouvoir prélever une chevrette à 250 mètres. Et si j'ai réussi, c'est déjà parce que j'ai un excellent guide qui nous a montré plein de chevreuils ce matin. Et aussi parce que cette carabine vraiment a très bien fonctionné. J'avais ce modérateur de son FBT, ce qui fait qu'on n'a vraiment pas de recul. C'est très agréable, on s'est bien positionné sur la canne de Pirch. Cette chevrette, elle est restée scotchée sur place. Ce que je peux vous dire, c'est que le fait d'avoir cette crosse trou de pouce est un vrai plus. Je trouve que la combinaison d'une crosse trou de pouce avec un modérateur de son, c'est vrai que ça donne d'excellents résultats. Dans les Pyrénées, comme vous pouvez le voir derrière, nous avons la montagne enneigée. Qu'est-ce que c'est bon la chasse quand même. Voilà. À très bientôt sur Chasson TV.